Bonjour à tous, ici Monsieur Cacahuète et... Zou. Je croyais que t'allais rien dire. Aujourd'hui nous sommes vendredi 2 février 2018 et il est 22h41. C'est quoi ce bruit? Je t'avais dit c'était le gel du concours. Ah, donc il est 22h41 et qui dit vendredi dit parlons DVD. Alors aujourd'hui donc c'était quoi déjà la dernière fois? C'était toi qui avais choisi? Oui, la dernière fois c'était Captain Phillips, c'est ça? Ouais. Donc là c'était moi qui avais choisi le DVD et il s'agit des serpents à bord. Ça n'a rien à voir avec le film Des serpents dans l'avion. Il y a trois films à peu près sur ce thème-là. Donc, il y a le film Des serpents dans l'avion qui est assez connu, que j'ai vu une fois. Je me souviens plus si j'avais bien aimé. Il y a celui-ci avec Luc Perry, Tom Berenger et Louis Mandylor. Il y a également aussi Krista Allen, mais je ne la connais pas comme actrice. Et il y a également un autre film, c'est Des serpents dans le train, qui est un film des productions Asylum, mais qui n'a jamais sorti en français, je crois, parce qu'en tout cas en DVD, je ne l'ai pas trouvé en VF. Donc là, c'est pas la version Asylum, là, c'est pas le film à le blockbuster, c'est le simple film Petit Nanar. Enfin, c'est un semi-nanar, semi-moyen-moyen. Je vais vous en parler un peu plus. Alors, on va commencer. Donc, la jaquette, elle est plutôt jolie. Le film, ça fait très longtemps que je l'avais en DVD. Alors, c'est très longtemps, donc pas non plus très longtemps, mais quand même, bon, là, c'est marqué comparé 2010 et 2009, donc le film doit être de 2009. Ça fait un moment que je l'ai, je l'avais acheté lors d'une des toutes premières fois où j'avais découvert le magasin Noz, et j'avais jamais pris le temps de le voir. C'était surtout la jaquette qui m'avait intéressé, et le fait qu'il y ait Luc Perry de Beverly Hills. Alors après les autres acteurs, donc Krista Allen, donc c'est celle qui joue la scientifique dans le film, donc, je l'ai jamais vu avant dans d'autres films. Tom Berenger, je l'ai vu plusieurs fois dans un film d'action, il est plutôt pas trop mal. Et Louis Mandylor, donc là il n'est pas crédité là-dessus, mais sur la jaquette. Mais c'est un acteur qu'on a pu voir dans diverses séries et qui apparaît notamment dans les débuts de la série un flic, un flic de Hong Kong, un truc comme ça, je sais plus, avec Sam Holo. Qui est joué par Sammo Hung, et lui il joue un autre flic, ça passait sur M6 fin des années 90. Je trouvais qu'il jouait pas trop mal. Par contre dans ce film là, avant de vous en dire plus, je vais vous lire le synopsis. Alors, des scientifiques font des expériences sur des reptiles dans une petite île du Pacifique, mais des soucis politiques les obligent à délocaliser le laboratoire. Pour le transport, nos hommes de science vont utiliser un sous-marin dans lequel seront enfermés des centaines de serpents génétiquement modifiés. Vous avez aimé des serpents dans l'avion et Anaconda, alors bienvenue à bord. Plongez au cœur de vos plus grandes phobies, un casting de taille: Luc Perry, Beverly Hills 80 210, Tom Berenger, Sniper Training Day, Krista Allen, Destination Finale 4. Déjà, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est écrit derrière. Des centaines de serpents, non. Alors oui, il y a un certain nombre de serpents sur l'île, mais l'île c'est vraiment dans le début. La grosse partie du film se passe dans le sous-marin. Il y a 20 petits serpents et 2 gros serpents, ce qui fait un total de 22. Alors de 22 à des centaines, c'est pas du tout ça. Ensuite, des scientifiques, non, c'est un scientifique et un assistant, c'est pas des scientifiques. Ils font des expériences sur des reptiles, non, parce que c'est des serpents qui ont déjà subi des expériences par les Chinois, dans ce qu'on nous dit dans le début du film, et justement ils cherchent à comprendre en quoi ils ont été modifiés ces serpents, exactement qu'est-ce qu'ils sont, pour pouvoir les analyser, créer un antidote, comme ça si jamais ces serpents sont utilisés comme attaque contre les États-Unis, qu'ils puissent avoir un moyen de se soigner. Donc ils font pas d'expérience, ils cherchent à analyser et à trouver un remède. Donc c'est pas vraiment faire d'expérience, puisqu'il y a déjà des expériences qui ont été faites sur ces serpents-là. Dans la mer des serpents qui est vraiment gigantesque, mais on la voit qu'un petit peu au début. Après, il faut utiliser un sous-marin, non, c'est un sous-marin qui vient les chercher, donc c'est pas eux qui utilisent le sous-marin, donc il y a vraiment des conneries qui sont écrites au dos de la jaquette. Comparé à Des serpents dans l'avion, franchement je me souviens plus trop du film, donc peut-être, mais ça n'a rien à voir avec Anaconda en tout cas, ça c'est sûr.
Supplément bande-annonce, je n'ai pas trop fait gaffe s'il y avait des suppléments. En tout cas, quand j'ai mis le DVD, il y avait plein de bandes-annonces qui sont lancées les unes après les autres en VOSTFR. Langue français, oui, on n'a pas le choix, on peut pas le voir en VOSTFR, donc uniquement en français le film. Audio 5.1, format écran 16 neuvième, compatible 4 tiers, durée 1h29. Ouais, bon après, il n'y a pas énormément de contenu. Bon, il y a quand même un fourreau. Vous voyez, c'est... Alors moi je vais vous résumer le film parce que bon c'est vrai que là ça nous apprend pas vraiment grand chose. Alors en gros donc le début de l'action ça se passe sur une île, donc il y a une scientifique qui est jouée par Krista Allen et son assistant donc qui est joué par Luis Mandylor qui sont sur une île. Il y a des braconniers, je sais plus trop ce qu'essaient de faire les braconniers au début du film, franchement je me souviens plus trop ce qu'ils essaient de faire. En tout cas ils se font mordre par les serpents. Et si ils essayent d'attraper un serpent. Ah oui, peut-être d'attraper la mer, non, je sais plus. Non, ils essayent d'attraper des serpents sur l'île pour les... Enfin, ils se font mordre et ils s'enfuient, ça se passe mal pour eux. Entre temps, donc, on découvre Luc Perry qui est en fait un commandant. Par rapport à son âge, tout ça, il a pas trop le profil commandant, mais ils l'ont mis comme commandant, mais qui a eu des soucis dans sa carrière, ils expliquent tout ça. Et donc, pour pas qu'il finisse sa carrière comme ça sur une mauvaise note, il lui donne une mission simple, une mission de routine, un truc tout simple à faire, et pour bien terminer sa carrière. Donc une dernière mission. Évidemment, cette mission ne se passera pas comme prévu. Et une fois qu'il fait le trajet où il devait acheminer un vieux sous-marin qui est plus forcément en très bon état et qui n'a plus de torpille. Oui, parce qu'il a servi de musée. Qui était une pièce de musée qui devait acheminer donc d'un point A à un point B. Seulement en cours de route, il y a un souci donc par rapport à l'île où il y avait le scientifique et l'assistant, c'est-à-dire que il y a une manœuvre d'entraînement de Chinois. Ah oui, Chinois. Et ce qui fait que l'île se trouve dans des eaux territoriales internationales, tout ça, et la mission n'est pas forcément déclarée, donc c'est pour éviter des problèmes politiques. Donc d'après leur service d'enseignement, ils savent qu'ils ont 24 heures pour faire partir les scientifiques. Le sous-marin le plus près, c'est celui de 3 jours. Ah oui. Donc il faut aller faire ça au plus vite, donc rapatrier les scientifiques et des échantillons de serpents, donc deux couples de serpents plus les sérums qui ont été préparés. Il faut les rapatrier au plus vite, et ceux qui sont les plus près, forcément c'est le commandant qui est joué par Luc Perry et son équipage. Donc on les détourne de leur mission pour qu'ils aillent les chercher. L'assistant qui est joué par Luis Mandylor, rien qu'à lui seul, il est un nanar à lui seul. Par contre, la bonne chose, le personnage qui est fait le personnage, il est fait pour être détesté, mais c'est vraiment un nanar à lui tout seul. Mais avant de commencer à parler de lui, je vais te dire quand même un truc qui est point positif par rapport à ce personnage-là, c'est qu'au niveau de la VF, ils lui ont mis la même VF que dans la série télé Un flic de Shanghai. Donc on n'est pas dépaysé, c'est vraiment son doublage VF habituel. Par contre après, c'est vrai que ce personnage est détestable, peureux, lâche, il a tous les défauts, avaricieux, vénal, enfin voilà, tous les défauts possibles. Et donc ça va être un peu la tête à claque. Il va enfreindre les règles, il va mettre plus de serpents à bord du sous-marin parce qu'il voulait les vendre pour se faire du fric. Tous les serpents. C'est pas plusieurs serpents, c'est tous les serpents qu'il y avait, donc soit 20 serpents normaux et les 2 gros qui normalement il aurait dû les brûler parce qu'ils étaient dangereux et qu'ils pouvaient pas transporter. Donc il se retrouve avec 20 petits serpents génétiquement modifiés et 2 un peu plus gros serpents génétiquement modifiés. Évidemment, donc il y a un des marins qui est à bord du sous-marin en plus, c'est des jeunes. Oui, un des militaires, par curiosité, il ouvre la boîte où il y a les 20 petits, il se fait mordre et évidemment les serpents se propagent, donc il y a des incidents, tout ça. Des sérums, il n'en reste plus que 2 puisque je veux pas vous dire quoi, mais par une maladresse de
de l'assistant, donc il reste plus que 2 sérums, il se les garde pour sa gueule, évidemment, forcément. Et la femme lui les donne, mais lui il va les voler. Oui, il va les voler, il va les récupérer, oui, pour se garder pour sa gueule. Donc il n'y a que 2 sérums pour tout un équipage. Les serpents, la morsure, il faut à peine quelques minutes quelques instants pour être paralysé et on peut mourir assez rapidement. Donc il y a un souci de manque de sérum, il y a un souci que, en fin de compte, les manœuvres chinoises se passent beaucoup plus vite que prévu, ce qui fait qu'ils se retrouvent encerclés, ils sont piégés, donc il y a les Chinois qui les attaquent, en même temps il y a les serpents qui font n'importe quoi à bord en même temps, donc c'est un gros bordel. Voilà, donc voilà. Après, c'est un petit film de série B. C'est pas vraiment nanar, mais il y a un personnage qui est nanardesque. C'est celui qui est joué par Luis Mandylor, donc l'assistant, qui lui il est carrément nanardesque. Après, il y a Tom Berenger qui joue un officier de Luc Perry et le fait d'avoir les deux comme ça, alors que Tom Berenger est plus vieux et a plus de charisme, tout ça, que Luc Perry, donc par rapport au type d'emploi. Donc il aurait mieux valu faire le contraire, mettre Tom Berenger en capitaine et en commandant et Luc Perry en officier, puisque du coup ça fait complètement bizarre de voir Tom Berenger se faire commander par Luc Perry. Ça passe pas très très bien. Enfin, moi c'est mon point de vue. Après je sais pas si Zoulut si tu vois pareil que moi. Ça t'a pas gêné? Non. Moi je trouve que ça a manqué de crédibilité. Après il y a eu plusieurs choses qui ont manqué de crédibilité. À un moment donné tu as les 2 gros serpents qui sont dans une caisse bien à part. À un moment donné ils sont mis à faire des bruits, on aurait dit des bruits de gremlins, alors je trouvais ça chelou. C'était pas crédible pour des serpents. Alors à un moment donné ils muent, ils sortent d'eux-mêmes de leur boîte en faisant un trou et ils sont beaucoup plus gros que ça. T'as l'impression de se demander comment ils ont fait pour entrer dans les boîtes de base. Il y a ça. Les serpents déjà existent. Oui, déjà sont génétiquement modifiés. Oui. Ils grandissent beaucoup plus vite. Ouais. Alors après, je trouve que le film il a été un peu trop rallongé, c'est-à-dire que une fois que tous les problèmes dans le sous-marin sont terminés, que la phase sous-marin sont terminée, le film continue. Donc après ils vont voir la scientifique parce qu'elle avait été mordue mais puis soignée, mais il avait quand même amené à l'hôpital, tout ça, donc ils sont allés voir pour prendre des nouvelles, tout ça. Bon, le film aurait pu s'arrêter là, mais non, il continue encore derrière le film. Il continue, donc j'ai trouvé que sur la fin il y a eu des longueurs, des trucs qui ont été rallongés de manière inutile. Ça, c'était un peu relou. Bon, par contre, point ironique et amusant, c'est que c'est sa retraite, il part un hélicoptère et apparemment il y a encore des serpents qui sont dans une boîte, donc on peut imaginer qu'ils auraient pu faire on voit le conteneur, on peut imaginer qu'ils auraient pu faire une suite et qu'il lui arrive encore des soucis, on pourrait imaginer. Alors après le film en lui-même, bon, au niveau des visuels, tout ça, c'est assez joli à voir, les effets spéciaux franchement, j'ai vu 10 fois pire en effets spéciaux, tout ça. Pour qualité visuellement, ça passe sans trop de problèmes. C'est surtout qu'il y a des passages qui manquent de crédibilité, certains bruitages un peu chelous. Et voilà, en fait, ça reste un petit film de série B qu'on peut voir un après-midi sur une chaîne de la TNT. Franchement, c'est pas un film qu'on peut comparer à une production Asylum. Franchement, moi je classe les films Asylum loin au-dessus de ce film-là. C'est vraiment des nanars assumés, tandis que ça, c'est un petit film de série B qui se voulait être un grand film, mais qui avait les yeux un peu trop grands. Après, il se laisse voir, donc moi je dirais, si vous voulez voir ce film-là, c'est un film à voir une fois, mais sans plus. C'est pas un film absolument à voir à coup sûr. Voilà, si vous avez raté ce film, si vous ne trouvez pas, voilà, c'est pas un film à voir à tout prix. Je veux dire, si vous l'avez pas vu, vous n'avez pas raté votre vie. Voilà, c'est pas un classique du genre. Donc c'est un film qu'on peut voir, mais qui est pas indispensable. Voilà. En même temps, n'importe quel film qu'on ne voit pas. Non, mais voilà, quand tu vois par exemple un Jurassic Park ou un truc comme ça, voilà, ou un des 3 premiers Indiana Jones. Non, mais il y a des films que voilà, dans une fille,
pour quelqu'un qui est fan des films, de manière générale, il y a des films qu'il faut avoir vu au moins une fois dans notre vie, et bien ce film n'en fait pas partie du tout. Donc si vous l'avez pas vu, c'est pas grave. Voilà, sinon, il y a un passage qui m'a fait quand même bien fait rire dans le film. Il y a un seul passage drôle, mais il m'a bien fait rire. Alors, voilà, c'est un truc tout con, mais voilà, je vais vous pas dire quoi parce que ça serait con de le spoiler, mais voilà, il y avait quand même un passage drôle dans le film. Voilà, donc c'est vrai qu'en général, je raconte pas trop les films pour pas spoiler, mais bon, voilà, il fallait quand même que je vous prévienne de quoi parle ce film vraiment parce que voilà, ça vaut pas le coup de mettre 10 € dans ce film-là. Si vous voulez voir ce film-là, essayez de le trouver en promotion quelque part dans un magasin à 1 €, peut-être 2 € maximum, mais encore 2 € ça fait un peu cher. Ce genre de film acheter à 1 € ou alors à 1,50 € par un brocant, tout ça, voilà, mais pas mettre plus que ça. Parce que ça vaut pas le coup de le voir absolument. Mais ça peut se laisser voir comme ça, un après-midi qu'on n'a rien de faire, comme ça passe à la télé sur internet ou quoi. Mais voilà, c'est pas un film à voir et à voir. C'est des serpents à bord. Je crois que j'ai tout dit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Zuglut? Est-ce que tu as d'autres avis? Est-ce que tu es d'accord avec moi sur des points, pas d'accord sur le truc? Bon, ça se voit, mais C'est pas non plus génial. Voilà, voilà. ça Donc, vaut pas un Twilight. ah ben ça je sais pas, j'ai pas encore vu les Ça vaut Twilight. pas un Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, bah oui, mais en même temps c'est pas le même genre de film non plus. Il faudrait comparer ça avec un film style catastrophe, un peu comme ça, ou avec des créatures à bord, tout ça, ou un film de monstres. Mais ouais, il y a dans le genre film de monstres, tout ça, ou avec des serpents, il y a clairement beaucoup mieux. Ne serait-ce que le premier Anaconda qui est vraiment génial. Enfin pas génial, génial, mais quand même qui est beaucoup mieux que ce film-là. Voilà, voilà. Et sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir.